Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Mode Beauty. On est devant ma coiffeuse et aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up blabla. Il y a déjà longtemps que je n'ai plus fait ça. Donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi pas, peut-être que cela va vous plaire. En plus j'ai une petite commande Sephora à ouvrir et à tester. Voilà, j'ouvre en direct et c'est ce que j'ai commandé, forcément c'est la marque Tarte qui est arrivée chez Sephora. Et j'ai profité en fait de moins 25% puisque voilà, je vais pas dire forcément, mais donc je suis gold. Du coup ça permet d'avoir de temps en temps des réductions un peu plus importantes que celles ou ceux qui ne sont pas gold, c'est-à-dire au moins 25% sur tout, puisque c'est vrai que chez Sephora il y a quand même quelques actions tout le long de l'année, mais parfois on a droit à moins 25%, mais c'est pas sur tout. Généralement c'est toutes les marques que l'on veut, et bien on ne l'a pas. Ici avec les journées gold, et bien on a droit à avoir moins 25% sur l'ensemble de la boutique Sephora, donc ça voilà, c'est très bien. Du coup on profite et du coup j'ai des petites choses à essayer. Voilà, notamment donc ce petit kit qui me faisait de l'œil, donc avec un blush, un bronzer peut-être et un mascara. Oui, c'est ça. Et puis j'ai pris un rouge à lèvres qu'on va tester aussi. Le packaging est vraiment très sympa. J'aime bien comme ça c'est chouette. Et forcément j'ai voulu prendre le Shape Tape, mais là clairement ça va être compliqué puisque je l'ai choisi comme ça, d'une couleur informatisée. Je ne sais pas du tout si ça va aller, donc voilà. On va tester tout ça et puis forcément je vais utiliser encore une fois la palette de chez Tarte, la High Tides and Good Vibes. Ce que je peux en dire, puisque maintenant j'ai déjà utilisé plein de fois, c'est que certains fards, moi sur ma peau, ne tiennent pas à 100%, hein. Ça crease en fin de journée, il faut que je vous le dise. Je vais pas vous mentir, même avec une base. En tout cas, tout ce qui est fard métallisé, j'ai le problème avec certaines palettes, mais pas toutes. J'ai quand même des palettes avec des fards métallisés qui tiennent très bien. Ici, voilà, clairement, c'est pas tout à fait le cas. En fin de journée, c'est un peu creasé. Mais bon, n'empêche, cette palette est très belle. Donc si jamais vous n'avez pas de soucis avec du creasage, eh bien je vous recommande cette palette. Entre autres, puisqu'ils ont sorti plein d'autres palettes chez Sephora au niveau de la Tarte. Donc voilà. Bon, je vais faire comme les super youtubeurs, hein. Je vais mettre mon petit bandana chat. Avec ce truc là c'est génial. La seule chose c'est qu'après tes cheveux tu peux les refaire. Youpi. Donc voilà. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que je remerciais toutes les nouvelles têtes qui sont apparues sur ma chaîne. Merci beaucoup parce que voilà, j'ai ma communauté qui grandit. Donc ça fait juste plaisir. Ça fait juste plaisir. Franchement, vous pouvez pas vous imaginer parce que je passe beaucoup trop de temps à mon avis, parfois beaucoup de temps à faire ces vidéos et clairement quand on n'a pas beaucoup de retours ou quoi que ce soit, attendez, en même temps je me regarde dans le miroir qui est là, et bien parfois pas parfois, souvent on se démoralise très vite. On se pose beaucoup de questions, on se dit est-ce que ça vaut le coup de faire ça, est-ce que voilà, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je ne suis pas ridicule. Voilà, on se pose beaucoup de questions, surtout lorsqu'on stagne, lorsqu'on n'a pas beaucoup de retours, lorsque les abonnés ne commentent pas beaucoup. C'est pour ça que je vous demande régulièrement de commenter, parce que j'aime bien. J'aime bien vous lire et puis voilà, parfois rien qu'en regardant ce petit appareil photo, hein, enfin quand même qu'il est grand, et bien je m'imagine avec Paulette ou Christine ou Françoise ou qui encore, ou Morissette, voilà. Et du coup c'est plus facile, je dirais que j'ai l'impression de savoir à qui on parle, parce que clairement là je suis en train de parler presque toute seule. Bon, il faut que je vous dise que ça m'arrive souvent de parler toute seule. Je suis un petit peu pas toute seule dans ma tête.
Souvent je parle toute seule dans ma voiture. Alors ça il va falloir que je vous l'avoue, hein. Je sais pas vous, mais moi je parle toute seule dans ma voiture. Je fais parfois mes petites vidéos, vous savez, je pré-visualise les vidéos que je vais vous faire. Donc je raconte toute seule ce que je vais dire. Et en général ça se passe très bien dans la voiture et parfois ça se passe plus bien en caméra. Dommage, je devrais me filmer en vidéo. En vidéo dans la voiture. Donc et donc mais bon, donc je voulais vraiment vous remercier, merci parce que là on a monté un petit peu plus, donc ça fait vraiment trop plaisir. Bon voilà, donc j'ai mis, ça me gratouille comme d'hab, mon fond de teint qui est trop foncé pour ma peau, mais voilà, c'est pas grave, hein, avec le teint, je vous ai dit, avec le temps qui va arriver, le beau soleil, ça devrait fonctionner. Et je sais que je viens juste de regarder une vidéo de Marion Caméléon qui dit pourquoi les filles vous mettez pas trop de fond de teint en dessous, il faut vous mettre du fond de teint là, mais clairement pourquoi je n'en mets pas, mais j'ai toujours peur de salir tous mes cols. Donc c'est vrai que moi je descends rarement en dessous, même si elle a raison. Surtout lorsque vous avez une couleur de peau différente au niveau du cou et au niveau du visage, parce que clairement c'est vrai que c'est pas beau quand on voit la démarcation entre les deux. Et ici je vous avouerai que vu que le fond de teint est un petit peu trop foncé, c'est vrai que c'est pas joli. Mais bon, franchement, le fond de teint sur le col, on en parle. C'est very dégoûtant, hein. Very. Bon, donc j'ai mis mon super fond de teint un petit peu trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. Et donc on va essayer ça. Et clairement, j'ai vachement peur, hein, parce que je sais pas du tout si ça va m'aller. Donc j'ai pris le Farlight Neutral. Yeah. Vous avez vu comme mon English est very good. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez craqué pour Tarte ou non. Donc voilà le concealer. J'espère que ça va aller. Ce que je vais faire, avant de faire des bêtises... Il va peut-être être un peu clair. Aïe. Parce que quand je compare avec les autres, il va être un peu clair. Je pense qu'il va être un peu clair. Donc c'est ça le problème quand on commande sur internet et qu'on n'a pas vu la couleur avant. Eh bien, il y a un risque que... Bon, il est un peu plus clair que celui que j'utilise. Hein. Donc ça, c'est le Shape... En teinte Farlight Neutral, et ça c'est celui que j'utilise, le Fit Me Maybelline. Bon, tant pis les gars, que celui ou celle qui s'est mal maquillé ne sait jamais, faut qu'on recommence. Que celui ou celle qui ne s'est jamais mal maquillé me jette la première pierre. Voilà, c'est dit. Bon, on va essayer, on va pas mettre de trop. On va faire un œil. Effectivement, il a l'air bien, épais. On va essayer d'attraper un pinceau. Clairement, il faut que je nettoie mes pinceaux. Il va être trop clair. Oh là. Alors, il va être trop clair et alors, il est hyper épais. Hein. Les gars... Il est hyper épais et il est trop clair. C'est la cata. Oh non, je me suis acheté un concealer trop clair. Oh, alors je vais essayer de le fondre avec l'éponge, mais là... c'est raté les gars. C'est raté. C'est foutu. C'est foutu. Bon bah... Je pense que je vais essayer de le revendre. Parce que là clairement il est beaucoup trop clair pour moi. Il est trop clair pour moi. Bon, si jamais il y en a une qui est intéressée, hein, vous avez vu, je viens juste de l'ouvrir. Je viens juste de l'utiliser une fois. Et il est trop clair. Par contre, il a l'air bien couvrant. Il a l'air sympa. Il a l'air d'avoir de la matière. Donc si jamais vous cherchez un anti-cerne bien couvrant, celui-ci, il est vraiment très bien. Mais la couleur, elle me va pas. Bon. Je vais faire l'autre de l'autre côté avec un autre, hein, parce que sinon ça va pas le faire. À mon avis, cette vidéo va pas être terrible. Hein. J'ai un doute sur le résultat final. Je vous conseille de rester jusqu'au bout. Peut-être que vous allez y rire. Moi, moins. Bon.
Non, là, l'autre couleur, elle est quand même mieux, mais c'est beaucoup plus léger, hein, comme vous voyez. Donc moi, j'utilise le Fit Me, celui-là. Ça fait un peu bizarre, hein. Ah, zut. Ça, c'est ma tête quand je reçois un produit qui ne va pas, alors que je le voulais. Oh non. Bon, bah, je le remets dans son petit boîtier. C'est dommage qu'on ne puisse pas recevoir des échantillons. Ça permettrait au moins de pouvoir tester. Bon. Alors il faut que je vous dise aussi que je vais bientôt partir en vacances. Je suis juste trop contente. J'ai peut-être envie de vous faire une petite revue vacances prochainement. Pas n'importe où. Parce qu'en fait on part toujours au même endroit. On s'en va toujours en Corse. Et du coup ben, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Je me demande si ça pourrait vous intéresser. Que je vous parle un petit peu de mes bons plans. Voilà, comment je procède. Puisque ben, je procède de différentes manières. Donc du coup je peux vous parler de plusieurs choses. Puisque je suis déjà partie en hors saison, en pleine saison, en avion, en voiture. Du coup je me dis il y a peut-être moyen pour vous que je puisse vous donner des informations qui pourraient vous intéresser. Donc dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de bons plans vacances. Bon, on va découvrir alors là je fais une tête parce que en fait d'accord. Parce que... ma tête. Parce que je vois ça comme ça. Vous voyez, je vois ça comme ça. Et je vous dis, mais il est où le blush? Il est où? On m'a arnaqué sur le blush. Non. C'est juste que c'est en dessous. Voilà. Bon, au niveau de la taille, regardez. Ça va encore. Hein. Donc ici, alors, c'est très cheap. C'est très cheap. Ça fait plastoc. Bon, voilà. Là aussi, ça fait plastoc. Ah, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, c'est pas possible. Voilà la couleur du bronzer qui est un peu scintillant comme ça. Il est irisé, métallisé un tout petit peu. Donc je me demande quel rendu ça va donner. J'espère que ça va pas donner encore une catastrophe. Bon, j'essaye de trouver un pinceau propre. Ma foi, c'est difficile, les gars. Je sais pas, je peux peut-être prendre celui-là. On va regarder si ça va aller. Ouais. Ah! Non. Quelque chose qui me chatouille le nez. Bon. Attention. Il n'y a pas de miroir. La fille qui veut regarder, il n'y a pas de miroir. Alors, il faut que je me prenne un miroir parce que là, je ne vois rien du tout. Je suis pas convaincue, les gars. Clairement, je suis pas convaincue. Pourquoi je suis pas convaincue? Pas de la pigmentation, mais de la couleur. Ah, ici, par là, ça dépend de la luminosité. Mais ça fait, je sais pas. Ça fait plutôt highlight que bronzer. Je suis pas convaincue. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de craquer sur des produits qui fait que c'est pas ça, quoi? Là, on se dit heureusement que c'était pas trop cher et heureusement que j'avais 25%. Je sais pas. Alors parfois, je peux avoir une mauvaise première impression et puis après, en apprivoisant la bête, eh bien, ça va mieux. Disons que parfois aussi, c'est peut-être pas ce qu'on s'attend. Hein, c'est ça, on a une idée du produit, puis donc c'est très métallisé. Donc il faut aimer le bronzer highlighter en fait. C'est un bronzer highlighter. Je me dis que je l'utiliserai plutôt bien au-dessus d'un bronzer, vous savez, mais vraiment juste pour faire l'highlight là.
Parce que je le trouve fort irisé. Bon, on va tester le petit blush qui s'appelle Harmony et qui tiendrait 12 heures. Alors il est très joli. Le petit packaging dessus est vraiment très joli. D'ailleurs en parlant de ça, clairement il y a une marque qui me tente, mais qui me tente. C'est... oh là là, j'ai plus de pinceau de propre. Hein. Ils sont où tous mes pinceaux? On va prendre celui-là, mais on va essayer de le frotter un peu. C'est la marque By Terry. Oh là là, je sais pas si vous avez vu la pub là où ils prennent en fait des pigments et tu fais ta compo toi-même de tes fards. Franchement, ça a l'air super. Et puis ils ont sorti des blushs. Pareil quoi, l'intérieur est juste magnifique quoi. C'est vraiment une beauté. Bon, on va tester. Alors, la couleur est très jolie, elle est bien pigmentée. On va dire que au moins un des produits est correct. Ding 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 ding, c'est pourquoi ding ding ding. Donc quand même, heureusement, le rose est pas mal. Il n'y a pas d'odeur. Pas vraiment d'odeur. Donc le rose est sympa, ça j'aime encore bien. Mais le bronzer est un peu spécial quand même. Hein. Il est un peu space. Bon, on va s'occuper des yeux. Je vais un peu ranger mon bazar parce que là sinon on va pas s'en sortir les gars. Alors bah comme d'hab, qu'est-ce que je vais mettre comme d'hab. Ah mais non, je sais ce que je vais mettre. Voilà. Alors cette fois-ci en make-up en base, je vais prendre un de chez MAC, le Painterly. D'ailleurs ils ont sorti aussi une collection magnifique avec toutes des petites fleurs là, vraiment trop jolies. Mais bon, malheureusement on peut pas tout acheter. Hein. On doit faire des choix. Tiens d'ailleurs en parlant de choix, je viens de passer une première belle commande quand même sur un site qui s'appelle Vestiaire Collective. Je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce que c'est que Vestiaire Collective? Eh bien c'est un site où les gens revendent des produits de marque, de luxe, un peu en seconde main en fait. Hein. Et donc du coup il y a moyen de choper des choses à petit prix. Donc je trouve ça très intéressant. Surtout si on convoite des choses et que ça coûte un bras. Donc par exemple ici moi ça faisait déjà quelques temps que j'avais envie de lunettes Ray-Ban. Donc je suis allée en boutique voir, déjà essayer pour voir si le modèle me fonctionnait. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous demande, hein, que je vous donne. C'est si jamais vous voulez faire ce type d'opération, bien allez d'abord en boutique voir un peu ce que ça donne en vrai. Et puis ensuite, donc j'ai regardé, les prix étaient aux alentours de 150 € à peu près, on va dire pour la basique. Et ça pouvait aller jusque 250, 300 €. Et donc en allant sur le site de Vestiaire Collectif, j'en ai trouvé aux alentours de 70, 80 €. Donc ça valait vraiment le coup. Donc ce sont des gens comme vous et moi qui vendons ce genre de produits. Et donc le site reçoit le produit et authentifie l'objet. Parce que forcément, ils vendent des grosses marques. Hein. Vous avez donc les sacs, par exemple Chanel, au prix de 1000, 2000, 3000 €. Donc clairement, c'est ça qui est très bien, c'est de savoir si c'est quand même authentique. Du coup, si ce n'est pas authentifié, voilà, je vais y arriver, eh bien je suppose que vous êtes remboursé, vous n'avez pas le produit quoi. Donc je trouve que c'est assez sûr, parce que de nos jours malheureusement il y a tellement de contrefaçons, on se fait tellement souvent avoir, hein. Je sais pas si vous êtes déjà fait avoir, hein, mais on se fait tellement avoir que d'avoir un site qui propose voilà, en espérant que ça soit vrai, parce que moi vous savez je suis quelqu'un de très méfiante. Donc j'espère juste que voilà, que je me fais pas avoir. Bon, en même temps, je n'ai pas dépensé non plus 1000 €. Mais je vous avouerai que
je mets de l'argent de côté pour un sac que j'aimerais bien avoir. Donc là, on va être dans les 1000 euros. Hein. Pour un sac, peut-être le Saddle de chez Dior. C'est un sac que je trouve vraiment très 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 sympa. Et donc voilà, j'espère juste que ça soit bien vrai. Donc je vais voir ici ce que ça va donner. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un retour sur ce site. Dites-moi un petit peu aussi, vous, si vous avez déjà commandé sur ce site. Et ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc du coup, j'ai craqué pour une paire de Ray-Ban. Et j'ai craqué pour un autre chose qui était pas prévu. Mais là, j'ai eu un coup de cœur, quoi. J'ai eu un coup de cœur. Et là, je ne vous en parle pas. Voilà, ça sera la surprise. Voilà, alors revenons, je veux dire, un peu à nos moutons avec cette palette. Ce que j'aime bien, vous voyez, en fait, donc il y a une très belle déclinaison de couleur de bleu. Mais lorsqu'on veut pas s'habiller, se maquiller en bleu, parce que par exemple, bah, la tenue ne le permet pas, il y a vraiment moyen de se maquiller, j'ai envie de dire, de manière classique, avec les fards qui sont proposés. Voilà. Donc je vais utiliser ici le métallisé, irisé plutôt, et bah, c'est un des fards qui crease hein, pour moi en fin de journée. Donc bon, il faut le savoir. Alors je vous disais justement au niveau des chutes, parfois il y a certains fards ça va et d'autres où ça chute un petit peu quand même. Voilà, c'est tout. Hop, on va faire pas compliqué. On va passer donc à ce mascara. Donc le petit mascara Tarte. Alors il est comment? Voilà quoi. Il est classique. Il est classique. Alors sinon, j'ai envie aussi de vous parler un petit peu séries et films. Mais pareil, dans une de mes prochaines vidéos, je sais pas si ça vous intéresse, j'ai pas mal de films et de séries que j'ai envie de vous partager. J'en ai fini quelques-uns sur Netflix. Est-ce que cela vous intéresse aussi? C'est vrai que c'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. C'est vrai que sur ma chaîne on trouve un petit peu de tout. On trouve bien sûr du maquillage. On trouve aussi bien sûr de la mode. Mais on trouve aussi de la cuisine. On pourrait trouver un petit peu de tout. Je pourrais même vous faire une vidéo sur mon métier donc d'enseignante. Mais voilà. Donc j'ai un peu peur parfois de m'éparpiller. Même si ça fait partie, j'ai envie de vous dire, de moi, de ma personnalité. Je suis quelqu'un à multiples personnalités. Ouh, va falloir m'enfermer. Et du coup, voilà, c'est vrai que je m'éparpille un peu partout, mais bon, en même temps, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien pouvoir partager plein de choses parce que je suis quelqu'un de très curieuse et j'aime bien partager sur plein de choses. Donc, bon, en même temps, je regarde. Écoutez, le mascara, il est sympa. Hop. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une revue voilà, sur les différentes vidéos que j'ai vues en ce moment, les différents films. Parce que j'aurais plein de choses à vous partager, des bonnes choses et puis peut-être des choses à éviter que moi personnellement j'ai pas apprécié. Bon, j'ai presque fini, j'ai quand même pas fait le sourcil. On va faire ça. Hop. Clairement, quand est-ce que je vais prendre rendez-vous là? J'ai deux rendez-vous à prendre. J'ai un rendez-vous pour les sourcils qui doit dater au moins d'un an, hein, que j'ai pas repris. Et le deuxième, je voudrais reprendre un rendez-vous pour les varices au niveau des jambes. Vous savez, j'ai plein de petites varices. Du coup, il y a moyen de les retirer. Ça fait pas du bien, ça fait des piqûres. On dirait enfin, en fait, on vous injecte un produit qui vient un peu comme brûler la varice. Donc, ce sont des petites varices, hein, pas des grosses varices. Des varices qui sont pas belles au niveau esthétique. Et clairement, je me dit... il y a un endroit sous la fesse où il y en a beaucoup et lorsqu'on est en maillot de bain, bah voilà, j'aime pas trop, ça me complexe moi personnellement. Du coup, voilà, il faudrait que je prenne rendez-vous avant l'été parce que ça se fait pas pendant les chaleurs, hein, parce que c'est pas bon au niveau du retour veineux, etc. Donc il faut le prendre, faut faire cette action. Allez, quand il fait pas trop chaud. Donc je pense clairement que c'est la meilleure saison. Donc il faudrait que je prenne rendez-vous
pour faire ça. Voilà. Bon, voilà la couleur, elle est super foncée. Je vais devoir mettre un crayon en dessous parce que sinon je vais me rater, c'est sûr et certain. Souvent les rouges à lèvres foncés, clairement c'est galère à les mettre, hein, entre vous et moi, il faut le dire. Le problème c'est que j'ai pas 50 crayons. On va faire du approximatif, hein, on va prendre celui-là. Par contre, hop, je vais regarder par là. Ah, les complexes de l'été. C'est vrai que pendant l'hiver c'est facile, on peut se cacher derrière des gros pulls, des gros manteaux. Mais quand vient l'été, qu'on commence à se dénuder, c'est là que ben voilà, les complexes reviennent. Et puis c'est pas parce qu'on a... personnellement, voilà, j'ai bien maigri par rapport à ce que j'ai pu être auparavant. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas des complexes. Hein. Et puis en plus ça va, ça vient. Il y a des moments où je me sens bien avec moi. Même. Pas facile à retirer cette affaire. Et il y a des moments où clairement, voilà. Je me trouve grosse, moche, tout ce que vous voulez. Hein. Je crois que c'est le lot de toutes les femmes. Hein. Que voulez-vous? Bon, on va le tester. Ça pue. Alors, première impression, ça pue. Hein. Oh là là, hein. Il y a déjà longtemps que j'avais pu sentir un qui puait. C'est un lip paint. Alors il s'applique facilement. La couleur est jolie. Ça tire un peu vers le framboise. Pas sur les dents. Non. La couleur est jolie. Clairement, la couleur est très jolie. Ah oui, j'adore la couleur. Je vous ai pas dit ce que c'était. Alors, fais attention de ne pas retourner parce que ça doit être liquide. Je sais pas s'il fallait le secouer. C'est la teinte. Je vais peut-être regarder là-dessus, voilà. Cheerleader. Clairement, c'est super joli. Alors, comme c'est un lip paint, à mon avis, ça va assécher les lèvres. Alors, surtout que j'ai mis un crayon un petit peu en dessous. Mais la couleur est magnifique. Vraiment super jolie. Ah, j'adore ce rouge à lèvres. La couleur superbe. Pourtant, j'ai des tonnes de rouge à lèvres, mais j'ai pas l'impression d'avoir cette couleur-là. Franchement, super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop joli. Alors, à mon avis, ça risque d'assécher au cours de la journée. On verra ce que ça donne. Pour cela, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, on va retirer ça. Hop. Là, du coup, bah, mes cheveux, c'est plus trop ça. Donc là, comme vous avez vu, il y a un petit peu de blanc. Du coup, on va réutiliser le petit Schwarzkopf Hair Mascara pour un peu camoufler tout ça. Parce que je voudrais bien... Vous avez vu comme c'est miraculeux quand même. Parce que je voudrais bien repousser, retarder encore d'une petite semaine. Hop, regardez ça quoi. C'est miraculeux. Franchement, c'est l'outil qu'on doit tous avoir. Hein. Je voudrais reculer un petit peu, retarder un peu mon rendez-vous chez le coiffeur. Du coup, c'est vraiment l'astuce. Parce que je déteste qu'on voit les cheveux gris. Donc voilà. Bon bah c'est tout, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que cela vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas laquelle. Nous allons voir ce que l'avenir va nous dire. Alors je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne semaine, une très bonne ce que vous voulez. À très vite et je vous kiss kiss.